il est arrivé, il a rencontré le Seigneur. On s'est rencontrés en 2015 en Afrique du Sud. Il est resté dans mon hôtel toute la nuit avec les larmes. J'ai dit, mais bien, je t'avais dit en 95 au Texas que ton affaire des onctions que tu as utilisées pour détruire des ministères, faire tomber des apôtres, des hommes de Dieu, se mettaient par terre. Tout le monde se mettait par terre. Vous serez remplis d'onction, double onction, double onction. Mais regarde ce que tu as fait. Tu as détruit des ministères. Tu as détruit des grands hommes de Dieu. Tombés par terre. Ils se sont relevés avec quoi? Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Les petits coronas nous marchent dessus. Le cancer nous résiste. Le diabète nous résiste. Les sorciers sont venus s'asseoir à l'église. On n'a pas d'autorité pour déloger les vipères. Les vipères qui se cachent sous les pieds, qui montent nos adeptes, qui les vident, qui les mettent par terre, qui les mettent dehors. On n'a pas la force de déloger ces vipères avec leur venin qui empoisonne. L'effort qu'un homme de Dieu fait, qui détruit l'effort qu'un homme de Dieu fait, même avec abnégation, dès que cette vipère n'est pas délogée. Elle ne peut être délogée qu'avec l'intensité de la chaleur. L'intensité de la chaleur, quand on activait le feu existait déjà, mais il faut activer le feu pour que le feu devienne flamme. Tant que le feu n'est pas flamme, il n'est pas dangereux. C'est la flamme qui fait dégâts. On a vu comment la cathédrale Notre-Dame a brûlé. On n'a pas su là où se trouve le feu, là où est parti le feu jusqu'aujourd'hui. C'est pas l'origine du foyer, Mais on a vu les dégâts que la flamme a pu faire. Et alors, nous ne sommes pas feu. Le feu, c'est Dieu en nous. Nous sommes flammes de feu. Donc, avec le Saint-Esprit, nous sommes flammes de feu. Rien ne peut tenir devant nos papas. Nous consumons le cancer. Nous consumons les maladies incurables. Et les autorités couriront vers l'Église. Les malades, les chefs d'État, aujourd'hui tous malades, ils couriront vers l'Église pour trouver la guérison dans l'Église, la liberté dans l'Église. Nous faisons la haute politique comme Daniel faisait. Nous faisons la haute économie comme Joseph faisait. Voilà, apôtre, mon fils. Il faut activer le feu, intensifier la présence du Christ qui est toi-même, là où tu rentres. La présence du Christ rentre et se manifeste. On n'aura plus à applaudir un Jésus. Imaginez, applaudissez pour Jésus, applaudissez pour Jésus. Les gens sont affamés. Pasteur, donne-leur d'abord à manger. Ils applaudiront eux-mêmes à la maison de ce que tu leur as donné à manger. Qu'ils partent avec la guérison, ils iront applaudir la guérison à la maison. Et non leur imposer, applaudissez pour Jésus. Ah, il est malade, il va repartir avec la maladie. Tu lui demandes d'applaudir Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus tu me demandes d'applaudir avec cette situation que je vis? Où est-il? Où est-il, pasteur? Qu'il me libère de la situation que je vis. J'irai l'applaudir. Mais dans cette situation que je vis, tu m'imposes un applaudissement. Mais je vais applaudir ce Jésus. En quoi? Comment? Comment? Mon mari applaudira ce Jésus que je suis venu chercher ce matin par la guérison.
que j'ai amené à la maison. Exactement. Mes enfants applaudiront ce Jésus que je suis venu. Il m'a guéri. Mes enfants seront contents à la maison, heureux à la maison. Ils applaudiront Jésus, ils témoigneront dans leur lycée ce que Jésus a fait dans la vie de maman. Mais si je dois repartir avec la même maladie, en applaudissant quelqu'un qui n'a pas agi dans ma vie, il y a quelque chose qui marche. Non, Thomas n'était pas un incrédule, mon fils. Thomas n'était pas. Ce qui m'a enfermé depuis 53 ans, aujourd'hui, prison, flagellerie, torture, 53 ans aujourd'hui, c'est parce que c'est un verre. Toi, tu ne me prouveras pas le contraire. C'est un verre. C'est parce que mes yeux l'ont vu. L'ont vu. L'ont vu. Tu peux monter, descendre, opérer les miracles, ressusciter tous les morts. Tu ne changeras rien en moi. C'est un verre. Exactement. C'est un verre. Ça marche aujourd'hui, ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. C'est un verre. Ça marchera demain. Voilà. Et Thomas n'était pas un incrédule. Thomas qui disait à Jésus,